Les années sida, Frédéric et Valentine. Virginie, 1996. Le lundi, Valentine avait voulu faire découvrir à Frédéric et aux enfants les gorges de la rivière Columbia. La route 30, qui allait vers Mount Hood, était une petite route au bord de la rivière, à flanc de montagne, avec de la forêt tout autour et des cascades qui dévalaient. Il s'était arrêté en haut d'une tour d'observation plantée sur un promontoire rocheux. Tout était vert, avec une lumière diffuse un peu bleuâtre. Ils firent en réalité beaucoup de haltes. La seconde fut pour la chute La Tourelle. La première chute d'eau croisée sur la route 30. Un filet d'eau tombant de 70 mètres de haut. Beaucoup de cascades étaient au bord même de la route, mais les plus emblématiques étaient sans doute les chutes Multnomah. La vue des deux chutes d'eau séparées par un petit pont était saisissante. En cette période estivale, il y avait beaucoup de monde. Ils firent une petite balade au bord de la rivière dans la gorge Oneonta, assez acrobatique, car il fallait de temps en temps marcher sur des rondins, plutôt glissants ou dans l'eau. À Ponytail Falls, les enfants s'amusèrent à passer derrière la cascade. « Regarde ce pont, mon amour !» s'exclama Valentine. « C'est le Bridge of Gods. Le Pacific Crest Trail le traverse. C'est même le point le moins élevé du sentier. »« Tu m'en diras tant !» ironisa Frédéric. Le pont, construit en poutre d'acier, n'en était pas moins impressionnant. Virginie, de son côté, avait accompagné Jason, qui guidait des touristes sur les sentiers de randonnée de l'autre côté du Mount Hood, la montagne volcanique emblématique de l'Oregon, la plus haute montagne de l'État, avec ses plus de 3400 mètres, près de laquelle vivaient Justin et Kathleen Peterson. Cette montagne était une destination idéale pour les randonneurs amoureux de la nature, pour lesquels les sentiers du territoire du Mount Hood étaient un véritable paradis, avec ses fraîches forêts, des aires de pique-nique au bord de la rivière, ses lacs et ses chutes d'eau majestueuses. Dans la région de Sandy, une des portes d'entrée du Mount Hood, il y en avait pour tout le monde. Des promenades familiales dans la nature ou dans les parcs de la ville, aux randonnées plus longues et plus difficiles. Jason avait emmené Valentine et Frédéric, et bien sûr Virginie, avec ses clients pour quelques randonnées, dont une à cheval pendant que Kathleen s'occupait des enfants lors d'une de ses journées de repos, et une autre de canoë, cette fois avec les enfants. Il les avait guidés vers les trous de baignade locaux, des cascades cachées. Ce soir-là, sur la terrasse, Jason avait annoncé à la famille Ashray que le lendemain, il les emmènerait vers les lieux de prédilection de Bigfoot. Valentine, qui savait de quoi il parlait, sourit en elle-même. « C'est quoi Bigfoot ?» demanda Julien. Le Bigfoot, qu'on appelle aussi Sasquatch, est une créature qui vit dans cette partie des États-Unis et aussi du Canada tout proche. En fait, il y aurait même plusieurs créatures. Il est très très grand, car ses empreintes de pieds sont gigantesques, d'où son nom de Bigfoot. Il ressemblerait, d'après ceux qui l'ont vu, à un gorille. Et c'est ici, dans le comté de Clackamas, que l'on a trouvé le plus de traces de pieds de Sasquatch. « Et tu vas nous en montrer demain ?» insista Julien. « Oui, mais ce sont des endroits secrets. Donc, avant, il faut que vous prêtiez tous serment de ne révéler ce secret à personne. » Tous se prêtèrent à la demande de Jason, et les enfants avec encore plus de sérieux, sous le regard malicieux du jeune homme et de ses parents. Frédéric et Valentine avaient ensuite envoyé les enfants au lit et avaient discuté un long moment avec leurs hôtes. Mais à partir de 23 heures, tous étaient au lit, sauf Jason et Virginie, qui s'étaient installés sur le canapé de la mezzanine pour continuer à papoter. La jeune fille s'était assise en tailleur près de Jason. Ils avaient beaucoup en commun, le même enthousiasme, le même amour de la nature. Le jeune homme était heureux de faire découvrir sa montagne à la jeune Normande, qui était toujours partante. Elle lui parlait des Alpes françaises, italiennes et bavaroises, des Dolomites ou de la montagne corse. « Il faudra que vous veniez un jour, toi, Chris et Amanda, bien sûr. »« Oh, tu sais, Amanda et la rando, » soupira-t-il. « Alors, le mieux serait la Corse. Nous pourrions la laisser se dorer la pilule sur une plage paradisiaque pendant que nous allons crapahuter. Puisqu'elle aime tant le soleil, elle serait servie là-bas. »« Ça, c'est une idée de génie, Virginie. Tu sais que tu es une fille exceptionnelle. »
Je sais, répliqua-t-elle avec un clin d'œil entendu. Jason se pencha alors et posa ses lèvres sur les siennes pour un baiser léger. Elle ne répondit pas à ce baiser et posa son index sur la bouche du jeune homme. Non, Jason. Je t'aime bien, mais... Le jeune Américain la scrutait, les yeux soudain assombris. Il y a quelqu'un d'autre? Tu as un copain là-bas en France? J'ai eu, mais pas en ce moment. Alors pourquoi? Je t'aime beaucoup, mais j'ai peur que si nous passons à autre chose, que ce ne soit plus pareil entre nous. Je ne te plais pas, c'est ça? Demanda-t-il contrarié. Tu es très beau, Jason, ce n'est pas le problème. Je te considère plus comme mon meilleur ami que comme amoureux. Je vois. Pour une fois que je trouve une fille qui me plaît, dit-il avec un air déçu. Pour toute réponse, elle l'embrassa sur chaque joue, en prenant sa tête entre ses mains, et lui souhaita une bonne nuit. La famille Ashrey avait fait une escapade à Portland au début de leur 2e semaine dans l'Oregon. La plus grande ville de l'État était célèbre pour sa culture unique, sa scène artistique dynamique et sa cuisine délicieuse. Toutefois, à première vue, Frédéric trouva la ville un peu moche, avec ses 12 ponts sur la rivière dont le Steel Bridge et ses 2 niveaux, avec ses silos et ses usines. Il était facile de se repérer dans la ville, puisque tout s'organisait autour de sa rivière, la Willamette, qui la divisait en partie est et ouest, et autour d'une rue centrale qui séparait la partie nord de la partie sud. Portland était en fait une multitude de petits quartiers organisés autour d'un bout de rue, et entre tous ces quartiers, l'ambiance était calme, permettant de se promener tranquillement à vélo. Valentine avait commencé sa visite par la partie ouest, la partie la plus proprette avec le quartier huppé de Pearl District. Il s'était promené dans de belles rues arborées, avec des boutiques où faire du shopping local, mais aussi l'université, le Pioneer Square, les musées, bref, le côté touristique chic de la ville. Un des premiers endroits où Valentine emmena sa petite famille fut Pip's Donuts pour faire goûter à ses 3 amours des petits donuts faits à la demande, tout frais. Il y a plein de donut shops à Portland. Il existe même un tour de la ville dédié à ces beignets. On va tous les faire, maman, demanda Julien. Non, Juju, ce ne serait pas très raisonnable. Tu risques d'avoir une indigestion. La jeune femme les emmena aussi à la célèbre librairie Powell's, que Frédéric compara à un immense supermarché. Ce n'était pas pour rien qu'elle était nommée The City of Books. Au sud de Pearl District, il y avait Chinatown et ses nombreux sans-abri, les campements de briques et de broc dans les parcs ou sur des parkings. Pas très sécuritaire comme coin, émit Frédéric un peu inquiet. Oui, je sais, chérie. Comme toujours aux États-Unis, les inégalités sont très marquées. Beaucoup de gens ont beaucoup de moyens et beaucoup d'autres se retrouvent avec pas grand-chose. Pourtant, la ville abrite de grosses entreprises comme Nike et celle de la Silicon Forest. Mais je veux vous montrer autre chose de ce côté de la ville. En effet, à 2 pas de Old Town, sur une colline à l'ouest de la ville, ils eurent la surprise de se retrouver dans l'International Rose Test Garden, le jardin aux roses. Eh oui, mes amours, Portland est aussi surnommée la ville aux roses, et un festival est même dédié à cette fleur, mi-juin, expliqua Valentine, fière de son coup. Le jardin était sublime, avec des roses de toutes les couleurs. Ça sentait bon, et cerise sur le gâteau, ils avaient en toile de fond le Mount Hood. Juste à côté du jardin aux roses se trouvait un jardin japonais. La famille prit un peu de temps pour se promener dans ces superbes allées. Ils auraient pu aussi se balader sur les sentiers de randonnée ou faire du vélo dans le célèbre Forest Park, un des plus grands parcs urbains du pays, avec ses vues panoramiques sur la ville, mais le temps leur manquait. Finalement, ils étaient satisfaits de leur journée. Portland était une ville à voir, d'autant qu'on y mangeait bien. Ils avaient acheté de quoi déjeuner dans un des nombreux food trucks de la ville. Portland était célèbre pour sa cuisine innovante, et les aliments en étaient une partie. Il y avait aussi de très bons restaurants et des marchés de producteurs locaux. La ville était tout aussi célèbre pour ses nombreuses brasseries locales, avec une grande variété de bières artisanales. Valentine leur avait fait visiter une des 70 brasseries, où Frédéric et elle
avaient pu faire une dégustation. Il y avait aussi quelques villes historiques à visiter dans l'Oregon. Certaines étaient un peu trop éloignées de leur point de chute, comme Astoria ou Jacksonville, célèbres pour leur architecture victorienne. En revanche, Oregon City, située sur la Willamette River, n'était qu'à une demi-heure de route. Cette ville avait une histoire riche remontant à l'époque de la traite des fourrures et de la ruée vers l'or. Ils avaient donc pu visiter la maison historique de McLaughlin, l'un des fondateurs de la ville, ainsi que le musée End of the Oregon Trail, qui retraçait l'histoire des pionniers de l'Oregon. En outre, la vallée de la Willamette et ses paysages époustouflants étaient célèbres pour sa production de vins de classe mondiale. C'était l'occasion de montrer quelques vignobles aux enfants et de déguster des vins primés dans une des caves à vin locales. Dans cet exercice, Valentine était la plus expérimentée. Les enfants regardèrent d'un air suspicieux leurs parents s'apprêtant à goûter certains vins. Mais leur mère leur expliqua qu'en aucun cas ils allaient boire plusieurs verres. D'abord, je regarde la couleur du vin. C'est ce qu'on appelle la robe du vin. Chacun a sa couleur et des reflets qui évoluent avec son âge. Les connaisseurs parviennent à dire de quelle année est le vin, rien qu'en l'observant. « Tu peux, toi ?» demanda Julien. « Je ne pourrais pas déterminer l'année, mais je peux te dire si c'est un vin jeune ou plus vieux. » « Et celui-là ?»« Ce vin rouge a une couleur comme la cerise, un peu foncée. C'est plutôt un vin jeune. Un vin plus vieux sera plus grenat, voire un rouge de la couleur d'une tuile qu'on voit sur les maisons. Ensuite, il faut sentir le vin. Au départ, on ne sent pas forcément grand-chose, sauf s'il sent le bouchon. » Valentine tendit son verre aux deux enfants, qui ne sentirent évidemment pas grand-chose. « Ça veut dire qu'il n'est pas bon quand il sent le bouchon ?» demanda à son tour Mélanie. « Pas terrible, en effet. Pour sentir les arômes d'un vin, il faut l'aérer. C'est pour ça que, généralement, on ouvre les bouteilles à l'avance. Là, tu vois, pour l'aérer, je fais tourner le vin dans mon verre. Et de nouveau, je vais le sentir. Et là, on peut sentir les arômes. » Elle sentit de nouveau, puis tendit son verre d'abord à Mélanie, puis à Julien. « Vous avez senti quelque chose ?»« On dirait que ça sent la myrtille, comme celle qu'on cueille quand on va à Bonneval, » dit Julien. « Bien vu. Quand il a une odeur de fruits, on dit qu'il est fruité. Quelquefois, le vin a une odeur de cannelle ou de clou de girofle, par exemple. Il est alors épicé. Ça peut être une odeur d'herbe coupée ou de foin, et on dit qu'il est végétal. »« Et qu'est-ce qu'on fait après ?» s'enquit Julien. « Eh bien, on goûte. C'est-à-dire qu'on prend un peu de vin dans la bouche et on le fait tourner. On aspire un peu d'air. Ça permet de dire si un vin est acide, sucré ou amer. Ensuite, on recrache le vin. On ne l'avale pas. » Elle leur montra comment elle procédait. Le goût du vin reste dans la bouche et ça permet de dire s'il est bien équilibré entre le fruit, le sucre, les tanins, l'acidité. Si les arômes persistent longtemps dans la bouche, on dit que le vin est long en bouche. Les enfants furent rassurés quand ils surent que leurs parents n'avalaient pas cette boisson alcoolisée. Ils avaient profité de leur incursion dans la Willamette Valley pour faire connaître aux enfants la culture amérindienne. L'Oregon abritait en effet de nombreuses tribus amérindiennes, chacune ayant sa propre histoire et sa propre culture unique. Celles présentes dans la Willamette Valley étaient les tribus confédérées du Grand Ronde, avec des Shasta, des Rogue River, des Umpqua, des Molala et des Kalapuya, les seules tribus à avoir survécu sur les 29 bandes qui s'étaient installées dans la région à la fin des années 1800. Ils avaient donc exploré le Chatchalou Museum and Cultural Center, qui exposait des œuvres d'art, des objets traditionnels, comme des sculptures en cèdre et des fresques tribales. Ils avaient pu aussi rencontrer des Indiens de tribus confédérées de la réserve de Warm Springs, dont une des sections se trouvait dans le comté de Clackamas. « C'est quoi une réserve ?» demanda Mélanie. « C'est une partie de territoire, plus ou moins grande, que le gouvernement a allouée aux Indiens,
Suite aux guerres que les Indiens ont perdues, parce qu'ils étaient divisés en tribus et moins bien armés que les Blancs. Pourquoi ils ont fait la guerre demanda Julien. Parce que les Indiens étaient chez eux en Amérique et que les colons blancs, eux, voulaient des terres pour s'installer. Les enfants ne désarmaient pas avec les questions. Ah oui, c'est vrai, donc les Indiens se battaient pour garder leurs terres. Eh oui, et les Blancs pour leur prendre. Donc les Indiens ont été mis dans des endroits exprès pour eux, les réserves, parfois éloignés de la terre de leurs ancêtres. Alors, les Indiens étaient comme en prison, fit remarquer Julien. Oui. En plus, les Blancs leur ont imposé leurs règles et leur langue, et les territoires du départ ont rétréci petit à petit, car de plus en plus de colons voulaient également prendre possession des terres fertiles. Beaucoup d'Indiens ont été expulsés de leurs terres, même exterminés. Ça veut dire quoi exterminer dit Julien en fronçant les sourcils. Ça veut dire qu'ils ont été tués. Beaucoup sont morts aussi quand on les a déplacés vers leur nouveau territoire, de froid, de faim ou de maladie. Frédéric écoutait en souriant, mais laissait sa femme se débrouiller sous le feu des questions. Valentine s'aperçut de son regard moqueur et pointa son index sur sa poitrine en plissant les yeux. « Et toi, je vois bien que tu te marres intérieurement. Pas facile d'expliquer ça à des enfants, s'exclama-t-elle apparemment irritée. À chaque phrase, c'est « pourquoi ? Pourquoi ? Tu pourrais m'aider ?» Mais elle ne put réprimer longtemps son envie de rire et se pendit au cou de Frédéric pour l'embrasser. « Pourquoi je t'aime autant ? Tu peux me le dire ? Tu vois, toi aussi tu t'y mets avec ton pourquoi. Et tu m'aimes parce que je suis le meilleur. Ça va les chevilles ? Très bien, merci. » Il l'attrapa par la taille pour un fougueux baiser dont il avait le secret, devant leurs enfants ravis. Le séjour touchait à sa fin. Il restait 2 jours avant le départ des Français. Virginie avait quelquefois accompagné son oncle, Valentine et les enfants dans leurs balades, seule ou avec les groupes que guidait Jason. Mais elle avait souvent tenu compagnie seule au jeune homme dans son travail de guide. Il n'avait vu Christopher que quelquefois le soir pour dîner. À chaque fois, Amanda était avec lui, affichant souvent un air boudeur. Le mercredi 26 juillet au soir, il débarqua seul. « Qu'est-ce que tu as fait d'Amanda » demanda Kathleen à son fils aîné. « Cherche pas, maman. Ils se sont encore disputés, intervint Jason. De toute façon, dès qu'elle est venue ces derniers temps, elle faisait la gueule. Et crois-moi, elle va faire la gueule un certain temps, ajouta soudain Christopher, d'un ton plus détendu que ne le laissait penser la situation. Ce qui veut dire, intervint Justin, nous avons décidé de faire une pause. Enfin, j'ai décidé de faire une pause. Une pause, répéta son père, interrogatif. J'ai besoin de réfléchir, papa. Justin ne répondit rien. Ce fut Kathleen qui réagit. Vous aviez pourtant déjà planifié votre avenir, tous les deux, ensemble. Disons qu'Amanda avait planifié notre avenir. Moi, j'ai accepté parce que j'étais amoureux d'elle depuis le lycée. Tu as bien dit « j'étais », frérot ? Tu as très bien entendu, Jason. Ça veut dire que tu ne l'es plus ? Je me pose des questions, c'est tout. Frédéric, Valentine et Virginie, témoins involontaires, se regardaient. La conversation faisait surtout écho en Frédéric. Les parents du jeune homme semblaient un peu abasourdis et accusaient le coup. Valentine se leva après un échange de regards avec son mari. « Je vais chercher des verres et des boissons. »« Je vais t'aider, » dit Christopher en se levant à son tour. Dans la cuisine, tout en préparant un plateau avec les verres, Valentine essaya de tirer les verres du nez du jeune homme. « Pause ou rupture ?» lui demanda-t-elle. « Officiellement, pause pour l'instant. »« Tu n'as pas à te sentir coupable, Chris. Tout le monde peut se tromper. Frédéric peut en parler en connaissance de cause. »« Vraiment ? Tu n'as qu'à discuter avec lui. » Et elle s'éclipsa avec le plateau et les verres. « Premier voyage, dit-elle en le posant, faisant ostensiblement un clin d'œil à Frédéric. Je reviens avec les bouteilles. Qui veut quoi ?
Chacun fit part de son choix. « Je vous ramène ça tout de suite, messieurs, dames. »« Attends, assieds-toi, chérie, » intervint Frédéric. « Chris va me donner un coup de main, s'il est toujours dans la cuisine. »« À ma connaissance, oui. » Frédéric entra dans la cuisine où Christopher était resté pensif. Lorsqu'il vit le mari de son ancienne baby-sitter, il posa directement la question qui lui brûlait les lèvres. « Tu as déjà eu peur de te tromper, Fred ? » Avec Valentine. « Oui, Chris, j'ai eu peur de me tromper. Simplement parce que je m'étais déjà trompé une fois. » Le jeune Américain le regardait intrigué. « J'ai été marié avant Valentine. Je me suis marié à 24 ans avec une fille que je connaissais depuis l'enfance. Nous faisions partie du même groupe d'amis au lycée, puis nous avions suivi des chemins différents pour nos études universitaires. Nous nous sommes retrouvés à Paris. Elle était devenue avocate et moi interne en médecine. Elle était très jolie. Nous nous entendions bien lorsque nous sortions entre amis. Nous sommes devenus amants. Nos deux pères médecins étaient ravis, car ils rêvaient d'un mariage entre nous. Je croyais que j'étais amoureux, donc nous nous sommes mariés. Mais vous n'êtes pas restés ensemble. Nous sommes restés mariés 4 ans. Mais dès le jour du mariage, je me suis demandé si je ne faisais pas une connerie. Je ne ressentais rien de ce qu'on dit dans les livres, les papillons dans le ventre, les frissons partout. Au bout de quelques mois, les choses ont commencé à se gâter. Nous ne partagions pas les mêmes goûts, les mêmes valeurs. La seule chose que nous partagions vraiment, c'était le lit. Mais même ça, au bout d'un certain temps, c'est devenu moins attrayant. Nous passions notre temps à nous disputer. Comme moi et Amanda, Amy Christopher. J'ai découvert aussi un autre aspect de ma femme que je n'avais pas repéré. Elle était très égocentrique et manipulatrice. En fait, pour le mariage, elle me voulait, et elle avait eu ce qu'elle voulait. Comme Amanda, répéta le jeune homme. Bref, je ne la supportais plus, et les choses ont empiré quand j'ai choisi l'infectiologie comme spécialité, car mon ex est misophobe. Chris éclata de rire. Frédéric poursuivit son histoire. En 1982, je suis venu aux États-Unis pour une mission d'études d'1 an à Baltimore avec Gallo. Eh bien, crois-moi, elle ne m'a pas manqué. Et au retour, j'ai demandé le divorce. Et Valentine ? Je l'ai rencontrée fin 1984. Je venais pour un entretien avec le chef de service où j'allais exercer comme praticien hospitalier à Rouen. Elle y travaillait. Le coup de foudre réciproque. Mais j'ai mis du temps à accepter que cette fois, j'étais vraiment amoureux et à lui avouer. J'avais trop peur de me tromper encore une fois. Combien de temps ? 3 mois. Christopher pouffa de rire. Ça n'a pas été long. Crois-moi, c'est une éternité quand on est fou amoureux. Alors, tu n'as pas à avoir honte de douter. Prends ton temps. Surtout que tu n'es pas marié avec Amanda. Après tout, peut-être que ce n'est pas la bonne. L'amour, ça te tombe parfois dessus sans que tu t'y attendes. Le jeune Américain resta rêveur, soudain, les yeux dans le vague. Toi, tu es tombé amoureux, mais d'une autre qu'Amanda, se dit Frédéric. Il emmena les bouteilles dont ils avaient besoin. Christopher le suivit avec le seau à glace. Personne ne parla plus au jeune homme de sa pause sentimentale, y compris pendant le repas. Même Jason n'y fit pas allusion. D'ailleurs, à la fin du repas, il prit congé avant 23 heures, comme ses parents. Il devait se lever très tôt le lendemain matin. Avant de monter, il embrassa Virginie sur chaque joue. « Tu peux prendre ton temps demain matin. Rendez-vous demain à 14 heures pour une balade à cheval comme prévu. »« Ok. Bonne nuit. T'inquiète, je serai prête. Je monte d'ici un quart d'heure. » Frédéric, Valentine, Virginie et Christopher conversèrent encore un moment avant que la jeune fille aille se coucher à son tour. Elle sortait de la salle de bain vêtue d'un caraco et d'un shorty lorsqu'elle perçut une présence sur la mezzanine. Elle se rendit compte qu'il s'agissait de Christopher, qui s'était installé sur le canapé pour la nuit. Elle s'approcha et s'assit à ses pieds. « Chris, tu aurais dû me dire que tu dormais ici ce soir. Je t'aurais laissé ta chambre. Après tout, tu es chez toi. »« Je suis très bien dans ce canapé, Virginie, tout va bien. »
Je suis désolée pour toi et Amanda. Il n'y a pas de quoi. Nous nous disputions de plus en plus, ça devenait insupportable. Cette pause va me faire du bien. Il faut vraiment que je réfléchisse, car je ne sais plus très bien où j'en suis. Tu as déjà été amoureuse, Virginie? La jeune fille prit le temps de la réflexion avant de répondre à cette question. Je l'ai cru, mais à 16 ans, on tombe facilement amoureux. C'était mon premier petit copain, ça a duré environ 6 ou 7 mois. Et après, quelques relations assez courtes, avec des rapports toujours protégés, mais je n'étais pas amoureuse. Et toi? Christopher ne répondit pas tout de suite non plus. Une seule, Amanda. Virginie le fixa un long moment, étonnée. Ah oui, quand même. Alors, si votre pause se prolonge ou finit par une rupture, peut-être que tu devrais prendre la vie comme elle vient et profiter, en faisant attention tout de même. Le jeune homme la regardait un peu interloqué. Ne me dis pas que tu as peur de ne pas plaire aux filles. Tu es un des mecs les plus sexy et craquants que je connaisse. Tu claques des doigts et elles te tomberont toutes dans les bras. Et s'il n'y en a qu'une dont j'ai envie? En disant cela, il dardait ses yeux turquoise sur elle avec insistance. Elle a bien de la chance, répondit-elle soudain, troublée par cette lueur qu'elle avait de nouveau perçue dans son regard. Tout comme Amanda avait de la chance de t'avoir. Finalement, vous allez peut-être vous remettre ensemble. Pour qu'il ne voie pas sa gêne, elle avait brièvement détourné la tête. Puis elle se pencha vers lui pour l'embrasser sur la joue. Bonne nuit, Chris. Faites beaux rêves. Tu es sûr que tu ne veux pas récupérer ton lit? Certain. Dors bien, Virginie. Il la regarda s'éloigner avec un pincement au cœur. Le lendemain matin, lorsque Virginie s'était levée, Jason et Christopher étaient déjà partis. Le premier vint la chercher à 14 heures, comme prévu, pour la randonnée à cheval. Virginie avait profité de la piscine avec Mélanie et Julien toute la matinée et avait déjeuné avec eux et leurs parents le midi. Les Ashray et les Peterson se retrouvèrent le soir pour le repas. Virginie et Jason étaient assis l'un à côté de l'autre et se racontaient des blagues de potache qui les faisaient rire comme des gamins. Christopher, installé en face de la jeune fille, la dévorait littéralement des yeux. Ses regards n'avaient pas échappé à Frédéric. J'en étais sûr. Chris est amoureux d'une autre, et c'est de Virginie, se dit-il. Mais elle semble plus proche de Jason. Bonjour la rivalité entre les deux frères. Cependant, à certains moments, il crut voir les regards de Chris et sa nièce se croiser, et il vit que celle-ci était troublée. Il resta perplexe. Tout le monde était déjà parti se coucher, mais Chris était resté au bord de la piscine, assis, les pieds dans l'eau. Les lumières étaient éteintes. Il se croyait seul, quand il sentit une présence. Il reconnut tout de suite le parfum de Virginie, qui s'assit à côté de lui dans l'obscurité. « Tu penses passer la nuit là ou tu veux prendre un bain de minuit ?»« Ni l'un ni l'autre. Moi, je me laisserais bien tenter par le bain de minuit, mais pas toute seule. Je n'ai pas de short de bain sur moi. Et moi, pas de maillot. Alors nous avons deux options, nous baigner tout habillés ou à poil. » Christopher se tourna vers la silhouette assise à côté de lui. Il avait l'impression d'être dans un film en noir et blanc. « Virginie, à quoi joues-tu avec moi? Tu n'as pas remarqué que depuis que tu es là, je ne vois plus que toi. » Seulement toi, tu es avec Jason, dit-il d'une voix désespérée. « Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas avec Jason. Il n'y a rien entre nous, même s'il a tenté. Mais je lui ai dit non. Je voulais rester seulement amie avec lui, la bonne copine avec qui on peut rigoler de blagues idiotes comme tout à l'heure. Et tu veux savoir pourquoi? » Chris ne disait plus rien. Il écoutait, le cœur battant à 100 à l'heure. « Parce que
Dès le premier soir où je t'ai vu, j'ai craqué sur toi. Mais tu étais avec Amanda. Donc, je n'aurais rien tenté. Mais vous faites une pause. Alors maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire ou pas. Il la sentit se lever, tout près de lui, et enlever ses vêtements. Il vit sa silhouette se laisser glisser dans l'eau. Cette fille allait le rendre fou. Après quelques secondes d'hésitation, il se déshabilla à son tour et la rejoignit dans l'eau. Virginie se laissa facilement attraper, et il posa ses lèvres sur les siennes, la serra contre lui. Jamais il n'avait autant désiré une fille. Elle glissa sa langue entre ses lèvres et lui ouvrit la bouche pour l'explorer. Il se prit au jeu du French kiss, qui s'éternisa, et ses mains se mirent à effleurer le corps de la jeune fille. Leurs caresses mutuelles devinrent de plus en plus précises. « Si on sortait de l'eau pour aller dans ta chambre ?» proposa Virginie. Sans attendre la réponse, elle lui échappa et sortit de l'eau. Elle tordit ses longs cheveux pour les essorer et s'essuya sommairement avec le peignoir en éponge qu'elle avait mis pour descendre le rejoindre. Elle lui passa pour qu'il se sèche un peu, ramassa leurs vêtements et le prit par la main. Complètement nus, ils montèrent sans bruit à l'étage, et dès qu'ils furent dans la chambre, ils se jetèrent de nouveau l'un sur l'autre. Chris explora avec délice le corps mince et musclé de Virginie. « J'ai tellement rêvé de ce moment en pensant qu'il n'arriverait jamais, » dit-il en la couvrant de baisers et de caresses. Elle lui répondait avec ardeur, tant et si bien qu'ils ne purent longtemps résister à leur désir mutuel. « Tu as des préservatifs sans qui, Virginie ? » ?»« Peut-être dans le tiroir, mais je n'en suis pas sûre. » Elle le rassura. « Pas de panique, Chris. Je t'ai dit que j'avais toujours eu des rapports protégés, et toi, une seule partenaire depuis plusieurs années. Tout dépend si vos rapports étaient protégés. » C'était le cas. Donc, aucun danger. Si tu n'as pas de préservatif, ce n'est pas grave. Nous ferons sans. Et rassure-toi, je prends la pilule depuis belle lurette. Tu es certaine de vouloir, sûre et certaine. J'ai envie de toi et j'ai confiance. Je suis amoureuse de toi, Chris. Je n'y peux rien. Moi aussi, je suis amoureux. Fou amoureux, si tu veux savoir. Plus rien ne les retint. Ils ne s'endormirent que plusieurs heures après, comblés l'un et l'autre. Avant de fermer les yeux, Virginie repensa à sa dernière relation décevante d'une nuit à Vancouver. Avec Chris, c'était tout le contraire. Les États-Unis montaient sur la première marche du podium. Christopher se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Il réalisa qu'il était dans son lit et qu'à ses côtés dormait la jeune fille qui l'obsédait depuis près de 2 semaines. Celle à laquelle il pensait lorsqu'il faisait l'amour à Amanda. Elle était la raison de son souhait de faire une pause avec sa fiancée. Il se sentait coupable vis-à-vis d'Amanda, mais Virginie l'attirait irrésistiblement. Non seulement elle était plus que jolie, mais elle était un vrai rayon de soleil avec son enthousiasme, son sourire permanent. Il la regarda dormir, résistant à l'envie de la toucher. Il se torturait l'esprit en réalisant que ce serait la dernière nuit qu'il pourrait passer avec la jeune Française avant son départ. Il l'avait à peine trouvée et ils allaient devoir se séparer. Lorsque Virginie se réveilla, la place à côté d'elle était vide. Elle aurait eu envie de passer cette dernière journée avec le jeune étudiant en médecine. En prenant son petit déjeuner, elle eut soudain une illumination. Le jeune homme travaillait pendant les vacances au centre d'action communautaire de la ville, au bureau de la banque alimentaire. Et si j'allais le rejoindre ? Une bénévole de plus, après tout. « Valentine, tu peux me dire où se trouve le centre communautaire ? » ?»« Oui, c'est à 1 mile et demi sur Pioneer Boulevard. Il y en a pour une demi-heure à pied et quelques minutes en voiture. Il est tout près de la boutique de donuts et du parc Meinig. Nous pouvons même t'y emmener si tu veux, compléta Frédéric. Nous passerons un moment avec les enfants au parc.
Ok, je vais me préparer, ne partez pas sans moi. Elle remonta 4 à 4 l'escalier. Valentine regarda son mari, quêtant une explication. Toi, tu sais quelque chose que j'ignore. Toutefois, j'ai ma petite idée. Il y a des regards qui ne trompent pas. Ça m'aurait étonné que tu n'aies rien remarqué. C'est pour ça que tu m'as envoyé voir Chris l'autre jour. À ce moment-là, j'avais juste deviné que son désir de faire une pause était lié à une autre fille qu'Amanda. C'est ce que j'ai pensé aussi quand j'ai discuté avec lui. Et puis, j'ai vu la manière dont il regardait Virginie. Au départ, j'ai cru que Virginie s'intéressait plus à Jason, tant ils étaient proches. Mais hier soir, à la manière dont elle réagissait quand elle croisait le regard de Chris, j'ai compris. Virginie redescendait déjà. Elle avait revêtu un combi-short ceinturé et des spartiates. « C'est bon, je suis prête. »« Il ne peut que craquer en te voyant comme ça, dit Frédéric. » La jeune fille regarda son oncle sans voix. « Qui ça ?»« Eh bien, Chris. C'est bien pour lui que tu veux aller dans ce centre. Tu sais, moi et Valentine, nous ne sommes pas aveugles. Bon, allez en route, Juliette. Nous t'emmenons voir ton Roméo. » Les Ashray déposèrent leur nièce avant d'aller se garer sur le parking du parc Maynick. Lorsque Virginie entra dans le bâtiment du centre communautaire, Chris fut la première personne qu'elle vit. « Virginie, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je viens proposer mon aide, même si ce n'est que pour une journée. »« Je crains que ce soit difficile. Tu n'as pas l'habitude et nos bénévoles doivent être formés, » répondit-il en souriant. « Mais je suis déjà une bénévole dans ce genre de centre, en France, les Restos du Cœur. Je peux me rendre utile, par exemple préparer les colis alimentaires, ranger les stocks. Il suffit de m'indiquer ce que je peux faire. J'ai l'habitude en France, mais il y a sûrement quelques différences. » « Ok, mais il faut que j'en réfère au responsable du centre. Suis-moi. » L'affaire fut rondement menée. Une des bénévoles manquait justement à l'appel ce matin-là. La jeune fille fut affectée à la distribution du pain et des viennoiseries qui avaient lieu chaque jour à l'avant du magasin du centre. Elle fut rapidement à l'aise, discutant avec les bénéficiaires, curieux quand ils entendaient son petit accent français. Tout naturellement, avec les autres bénévoles, les discussions s'engagèrent sur l'aide alimentaire aux États-Unis et en France. Virginie expliqua comment avait été créée l'association dans laquelle elle était bénévole, par Coluche, un humoriste et comédien. Elle précisa que le créateur des Restos du Cœur était soutenu par de nombreuses stars et avait permis aussi de changer certains textes de loi. Une loi portait d'ailleurs le nom de Coluche. Elle évoqua également le groupe des Enfoirés, qui regroupait des artistes et des personnalités principalement francophones pour chanter au profit des restos et qui faisait chaque année une tournée de concerts avec à chaque fois un nombre croissant d'artistes. Les bénéfices des concerts, les droits télévisés, l'argent des ventes des CD et DVD sont reversés à l'association des Restos du Cœur, dit-elle. Ça fait 10 ans que ça dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les restos ont aussi leur hymne. Elle fut même contrainte de chanter le refrain de la chanson composée par Jean-Jacques Goldman. « Attendez, j'ai quelques CD avec mon lecteur portable, et je crois que j'ai le dernier CD des Enfoirés. » Elle fouilla dans son sac et sortit victorieuse le fameux CD. Lorsqu'un des bénévoles le mit dans un lecteur qui se trouvait à l'arrière du magasin, Chris reconnut un extrait de L'encre de tes yeux qu'avait chanté Valentine le premier soir et qu'elle leur chantait quelques années auparavant. Dans cette ambiance, la journée passa très vite. Ce fut ensemble que Christopher et Virginie rentrèrent chez les Peterson, mais ils gardèrent une certaine distance entre eux. Tous deux n'avaient qu'une hâte, se retrouver seuls dans la chambre de Chris. Ce ne fut que vers 23 heures qu'ils purent enfin s'enlacer. Ils n'avaient que quelques heures devant eux avant que la jeune fille reparte vers la France. Ni l'un ni l'autre n'avaient envie que cette nuit finisse. Ils firent l'amour longuement, mus par un désir qui semblait ne pouvoir être assouvi. Au petit matin, Virginie reposait la tête sur la poitrine de Chris. Le jeune homme caressait tendrement son visage, la contemplant comme s'il voulait fixer cet instant dans sa mémoire. Sa rencontre avec elle avait bouleversé toutes ses certitudes, et là, elle allait partir à des milliers de kilomètres. « Virginie, qu'est-ce que nous allons devenir, tous les deux ?»« Je ne sais pas, Chris.
Toi ici, moi de l'autre côté de l'Atlantique. Combien de chance avons-nous que les sentiments que nous éprouvons survivent? Je voudrais y croire. Nous pourrions nous retrouver pendant des vacances, ici ou en France, dit-il plein d'espoir. C'est vrai, mais ça veut dire nous voir 2, 3 fois dans l'année, répondit Virginie. Et ça, pendant combien de temps? Moi, j'ai encore 2 années d'études au minimum et ensuite le master. Toi, tu vas commencer ton second cycle et ensuite tu vas être résident pendant plusieurs années. Elle se tut pendant un long moment, laissant une de ses mains caresser le torse et les épaules de Chris. Mon dernier semestre de premier cycle sera consacré à mon stage d'ingénieur. Je pourrais le faire ici, aux States, mais ce ne sera pas avant 1998. Si tu penses que notre histoire peut continuer à distance, je suis prêt à t'attendre, dit Christopher. Le jeune homme en était convaincu, et son regard confirmait les sentiments qu'il éprouvait à ce moment. Virginie se redressa et s'assit en tailleur à côté de lui. Chris, je n'ai pas le droit de t'imposer ça. Je t'ai dit avant-hier que tu devais profiter de ta pause avec Amanda pour jouir de la vie. Peut-être que finalement tu vas te rabibocher avec Amanda, ou que tu vas rencontrer quelqu'un dont tu tomberas amoureux. Si tu as la moindre chance, je veux que tu la saisisses. Christopher s'assit à son tour sur le lit face à elle et prit son visage entre ses mains. Virginie, je ne veux personne d'autre. Je t'aime, Chris, mais nous ne nous sommes engagés à rien. Tu es libre de choisir ta vie et avec qui tu veux être. Peut-être que ce sera moi ou une autre. Elle se rapprocha encore et s'installa entre ses jambes en roulant les siennes autour de son bassin. Leurs lèvres se pressèrent, leurs langues se mêlèrent. « Laisse-moi te faire l'amour encore une fois, demanda Virginie.